Talk Franchise. Parole de franchiseur. Les franchiseurs sont à notre micro. C'est Julien Perret qui nous a rejoint. Il est le fondateur et le CEO de Bichef. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Merci Julien d'être avec nous. Bichef, c'est quoi en gros ? Eh ben, Bichef, c'est une enseigne de burgers qui a été fondée en 2015, Ouais. qui compte 60 restaurants aujourd'hui. Et notre credo est assez particulier sur le marché puisqu'on fait du burger gourmet, mais on veut le faire accessible à tout le monde. Ce qui veut dire qu'on vend des produits gourmets au sens pain boulanger, steak frais, sauce maison, mais à des prix qui sont en menu entre 10 et 12, 13 euros. Ça peut donner quoi que je me représente bien, un burger gourmet ? Un burger gourmet, c'est ce que je disais. Généralement, c'est ce qui va faire le gourmet, c'est des marqueurs de qualité. Ça va être son pain. Nous, c'est un pain boulanger qui est fabriqué par la maison Thierry en région parisienne, par exemple. Ça va être les sauces. Les sauces, historiquement, on avait des sauces qu'on faisait fabriquer par un artisan. Maintenant, on va les faire sur place. C'est ce genre de marqueurs-là. Sur certains produits de la gamme, on a aussi des fromages AOP ou des fromages labellisés. Voilà, c'est tout un tas de marqueurs de qualité sur nos produits. Et d'ailleurs, ça vaut pour le burger, mais ça vaut aussi pour notre gamme de pâtisseries, par exemple, qui sont quasiment intégralement artisanales, sans conservateurs, sans additifs, faites en France, avec des produits français. Donc c'est des marqueurs de qualité qu'on ne retrouve pas dans la concurrence, je vais dire, américaine du burger. Quelles sont les pâtisseries que vous proposez par exemple ? On propose nos Je pâtisseries. suis gourmand, c'est pour ça que je vous pose la Vous question. avez raison. En plus, on en a sur le stand. Ah, donc, bah voilà. nos pâtisseries principales, c'est des cookies, des muffins. Ouais. Donc c'est assez basique. Mais le muffin, il est quasiment préparé sur place en intégralité. On a juste un mix de farine qui va nous être livré par un artisan français. Et on prépare l'ensemble sur place, on le cuit sur place, on le fourre sur place. Enfin, c'est un beau produit. Les cookies, pareil, il est fait par un artisan de la région parisienne. Nous, on le cuit sur place aussi pour qu'il soit frais au tout dernier moment pour le client. Aujourd'hui, c'est qui votre client, votre clientèle ? On est assez large. On est plutôt provinciaux historiquement, mais c'est une question d'implantation plus que de cible de clientèle. Mais notre clientèle, c'est surtout, j'ai envie de dire, c'est monsieur tout le monde qui n'a pas envie de mettre 20 € pour manger le midi, donc qui a un ticket resto ou un peu plus, mais qui a quand même envie de se faire plaisir et de ne pas manger un produit ultra transformé ou de mauvaise qualité. Ok. Combien aujourd'hui de points de vente ? Aujourd'hui, un peu plus de 60, on est 62. Ouais. Et on a quelques ouvertures à venir cette année, dont les prochaines à Poissy, à Blois, en Normandie aussi, on en a une bientôt. Et on redémarre le développement. On avait ralenti un peu pendant la période du Covid et puis avec l'incertitude économique. On redémarre cette année. On a une quinzaine de candidats qui sont dans les tuyaux pour ouvrir soit au deuxième semestre, soit l'année prochaine. Donc voilà, l'objectif pour nous, c'est d'atteindre de viser en tout cas les 150 points de vente d'ici 5 ans et de pouvoir vraiment compter comme une enseigne au même titre que les grandes enseignes américaines. Alors, je suis intéressé. Il faut que j'ai quel profil dans l'absolu ? Est-ce que je viens du monde de la restauration, par exemple ? C'est pas une obligation. C'est pas une Ce obligation. qu'on cherche, C'est mieux quand même ? je dirais pas que c'est mieux. Ouais. En fait, ce qu'on cherche, c'est pas tant un passif ou une carrière avant, c'est des gens qui ont un esprit d'entrepreneur. C'est ce qui fait la réussite d'un projet, c'est d'aimer ce qu'on fait. Bon, d'ailleurs, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour n'importe qui. D'aimer ce qu'on fait et d'avoir c'est pas tant les qualités, mais les valeurs de quelqu'un qui va monter un projet entrepreneurial, le défendre, se battre jusqu'au bout, être associé à l'enseigne, y croire. Donc c'est plus des valeurs humaines qu'un passé ou une expérience préalable. J'ai des gens très jeunes chez nous qui avaient peu d'expérience et qui ont très bien réussi. Ok. On a des restaurateurs qui ont bien réussi, on a des gens en reconversion qui ont bien réussi. Donc voilà, le profil type, c'est plus dans l'état d'esprit. Julien, je viens avec vous. Vous m'accompagnez de quelle manière ? Alors on a plusieurs choses. Bon, on a un accompagnement assez complet avant l'ouverture, ce qui est logique. On vous aide à trouver l'emplacement, on va vous former au moment de l'ouverture, on va vous accompagner pendant que vous ouvrez. La particularité de notre enseigne, c'est qu'on a mis un accent très fort sur la formation en post-ouverture. J'entends par là la formation et l'accompagnement d'ailleurs. J'entends par là, on a des tableaux de bord très complets, on a un suivi économique très complet des restaurants, on fait du coaching, on aide à gérer des bilans, on aide à gérer des marges. On a un vrai travail qui n'est pas un travail d'auditeur et de contrôle de notre concept, mais qui est un vrai travail d'accompagnement d'un entrepreneur dans comment je vais gagner plus d'argent à la fin de l'année.
Une boutique, enfin un point de vente, c'est en général combien de personnes qui y travaillent? Bon, ça va de 5 à 15 personnes selon la taille du point de vente, selon ce que veut faire le franchisé. Un point de vente moyen chez nous aujourd'hui, on va le faire tourner entre 700 000 € et 1,2 million en chiffre d'affaires. Donc ouais, un gros point de vente, c'est une quinzaine de personnes. Un plus petit, ça va être 5, 7, 8 personnes. Plutôt situé dans des centres-villes, plutôt situé dans des centres commerciaux? On sait faire les deux, historiquement. Ouais. Là, je dirais que c'est vraiment question de projet, et que ça dépend du porteur de projet avant tout, et puis du potentiel. Il y a des villes où le centre-ville est pas bon, il y a des villes où la zone commerciale autour est pas bonne. Donc c'est un choix qui vraiment dépend du microcosme local et puis du porteur de projet qu'on a en face de nous. À partir de la 3e année, je peux m'attendre à quel type de chiffre d'affaires moyen C'est ce que annuel? je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on vise des chiffres d'affaires qui sont entre 800 000 et 1,2 million. Ok. Les conditions d'accès au réseau, quelles sont-elles? Par condition d'accès. Déjà, pour commencer, on a un droit d'entrée qui s'étalonne à 32 000 € qui inclut tout, la formation initiale, le droit à la marque, etc. Ensuite, un porteur de projet doit arriver chez nous avec, en moyenne, on va dire 80 000 € d'apport. Alors, des gens qui ont un peu moins, on peut les prendre. C'est des très bons profils. On a des solutions d'accompagnement, des solutions de financement complémentaires pour eux. Mais la moyenne d'apport, c'est 80 000 € pour un projet qui va être financé d'investissement total à hauteur de 400 000 € on va dire en moyenne. Celles et ceux qui nous regardent peuvent s'attendre à avoir quel type de quotidien si ils viennent vous rejoindre? Je dirais qu'il n'y a pas de quotidien type dans la restauration. Alors c'est à la fois le charme et la difficulté de ce métier. C'est un métier qui est dur, qui est exigeant, qui demande de la rigueur, mais c'est aussi un métier où il ne se passe jamais la même chose tous les jours. Oui, tous les jours est une aventure. Et d'autant plus avec une enseigne comme la nôtre où il y a beaucoup d'innovation et donc les cartes bougent beaucoup, le quotidien bouge beaucoup. Les qualités que vous aimeriez avoir chez un candidat, une candidate aujourd'hui sur ce salon et puis de manière générale? Moi, je le redis, c'est vraiment cet esprit entrepreneurial. On a besoin de gens qui sont je ne vais pas dire des combattants, mais qui ont ça dans le sang, qui ont envie d'ouvrir un projet, qui ne le font pas parce que c'est une lubie ou parce qu'ils ont vu à la télé une émission sur l'entrepreneuriat, qui le font parce qu'ils ont ça dans le cœur. Vous avez 30 secondes, Julien, si vous le voulez bien, pour nous dire, nous convaincre de venir vous rejoindre. Ouais, je vais être simple. Je pense qu'aujourd'hui, sur le marché du burger, vous avez des géants américains, on aime ou on n'aime pas. Je pense que derrière, on est l'enseigne la mieux placée pour devenir un géant aussi, mais avec un produit qui est différent, une qualité différente et démocratiser la qualité et le burger gourmet. Bichef, donc, on vous retrouve sur ce salon de Franchise Expo Paris. Julien Perret, vous êtes le fondateur de Bichef. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Et excellent salon. Merci à vous. Et dans un instant, la suite de nos interviews. À tout de suite. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.